Salut à toi, c'est Morgane. Alors, aujourd'hui, on va parler des attitudes. C'est un mouvement qui m'a été demandé par beaucoup de personnes. Du coup, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça paraît très facile, mais ça reste assez compliqué parce qu'il faut être bien placé également. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, te donner quelques conseils pour améliorer et progresser dans l'attitude, surtout derrière. Et après, je vais te donner 5 exercices que tu peux travailler au sol. Ces exercices-là, c'est vraiment pour tout niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, peu importe. Mais c'est vraiment des exercices que tu peux faire chez toi. Tu auras seulement besoin peut-être d'un tapis parce qu'on va être beaucoup sur le ventre, donc pour éviter d'avoir mal au niveau des os. Donc assez parlé, on y va. Alors, pour le premier conseil, c'est qu'on a un problème en attitude on a tendance à ne pas croiser la jambe de derrière. Donc, ce que tu peux faire déjà, c'est que déjà à pied plat, quand tu fais ton dégagé, je pointe pas mon pied à fond encore, le pied gauche. Quand tu vas derrière, déjà ici, quand tu as la jambe qui est au sol, fais attention de ne pas la mettre ici parce que c'est ce que je vois également dans les attitudes, c'est souvent ça. En fait, c'est une attitude seconde. Ce qu'on veut, c'est être toujours bien placé au niveau des hanches. Ça va être difficile d'avoir les hanches parfaitement droites quand tu vas commencer à monter les jambes un peu plus hautes, mais fais attention de ne pas partir en fait ici, dans ton attitude. Donc déjà, à pied plat et au sol, je veux déjà que tu fasses un dégagé derrière, sans mettre ta jambe vers là, mais il faut toujours la croiser. Pense toujours à cette ligne imaginaire du talon de la jambe de terre. Hop, ici tu mets ta jambe derrière. Pac, et vers là. Ça va être la position déjà au niveau de ton attitude. Si déjà dans tes dégagés, tu es déjà ici, quand tu vas lever ta jambe en attitude ou en arabesque, tu vas faire la même chose, tu seras vers là. Donc déjà dans tous tes dégagés, pouc, pouc, même dans ta 5e position, ne pars pas vers là. Pense toujours à croiser. Donc le premier conseil, ça va être de croiser ta jambe. Deuxième conseil, ça va être ce que je vois dans les attitudes, c'est souvent ça en fait. On pense tellement à vouloir monter la jambe qu'on oublie même la position et le placement. Et du coup, on lâche son centre, on fait ça, on fait ça, on fait ça, hop, et là, on pense que c'est bien. Alors qu'il faut toujours maintenir ça. Forcément, tu es obligé de te décaler un petit peu en avant pour pouvoir t'aider à lever la jambe. Tu ne peux pas avoir un dos super droit, c'est pas vraiment l'attitude recherchée. Mais fais attention quand tu vas lever ta jambe en attitude, reste sur ta jambe de terre. En fait, ce que je vois, c'est vraiment ça. On est hors balance, on lâche son centre et après, on pense seulement à lever la jambe. C'est pas ça. On monte, on se grandit, on est sur sa jambe de terre et lâche. Donc, pense toujours à monter, à te grandir et à tenir toujours ton centre en respirant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'apnée, mais respire et tiens toujours ta ceinture abdominale. Troisième conseil que je vais te donner, surtout quand on est en attitude, par exemple ici, on a souvent tendance à aller comme ça avec les bras. Parce qu'on pense à lever la jambe et du coup, ça nous fait twister un petit peu. Pense toujours à maintenir tes épaules et pense toujours que ton bras opposé veut toucher plus ou moins le pied à l'arrière. Quand je fais mon attitude, je pense toujours à mon bras opposé. C'est-à-dire si je lève mon attitude à gauche, je pense un petit peu que mon épaule droite veut toucher le pied gauche. Donc mon épaule droite, pied gauche et vice versa si c'est la jambe droite et épaule gauche. Donc si je suis ici, je ne veux pas aller ici ou je ne veux pas aller ici, je pense à vraiment bien me tenir et cette épaule veut toucher un petit peu la jambe de derrière. Sinon après on part comme ça, c'est ce que je vois des fois dans les attitudes, c'est qu'on va ici, on va de ce côté, pense toujours à être bien carré ici et pense à ça. Tu fais ton équilibre. Si j'ai ma jambe droite, là, je pense que mon côté gauche, il n'est pas comme ça en avant. Pense toujours un peu à cette opposition comme ça, cette rotation légèrement. Hop, donc bras et jambes opposés. Quand tu as du mal également, autre petit conseil, quand tu as du mal avec tes attitudes, attention, et c'est ce que je vois énormément, je vois souvent ça. D'ici, hop, non. Prends le temps, quand c'est un peu ta faiblesse, de passer par le coupé, de passer par le passé et après de développer et d'aller dans ton attitude. Ne fais pas ça et ça, parce que d'ici, après je vois souvent ça, la seconde comme ça.
Là, ici, ça t'oblige à contrôler un petit peu plus. Tu passes par le coupé, tu passes par le passé et d'ici, tu développes en attitude. Ça va te faire travailler un petit peu plus le placement. Autre chose également, après il y a différentes méthodes pour les attitudes. Il va y avoir la méthode russe, la méthode française, Cecchetti, etc. On va pas parler de tout ça, sinon ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Il va y avoir des attitudes qui vont être un petit peu plus courtes, un petit peu plus longues, des fois le pied qui va être un peu plus haut. Alors, peu importe l'école que tu as ou la méthode que tu as, le gros problème que je vois énormément dans les attitudes, c'est ça. On pense tellement à lever le pied plus haut qu'on en oublie le placement et que finalement on part totalement en dedans et le genou est totalement en dedans. N'oublie pas que le genou doit être tenu et que c'est une question de mobilité d'en dehors également ici au niveau de ta hanche. Ne pars pas comme ça en dedans. Donc d'ici, c'est pour ça que je t'ai parlé du coupé passé. Ça t'oblige à tenir ici, tenir et pas partir comme ça en dedans. Hop! Et là tu vois, là, quand je suis comme ça, je ne suis pas sur ma jambe de terre même. Et là, je tiens ça, jambe de terre et en dehors. D'accord? Donc, peu importe si toi, on t'a appris attitude courte ou longue, pense toujours au genou. Peu importe la méthode ou l'enseignement, il faut toujours que tu tiennes l'en dehors ici. Il ne faut pas que ça parte d'ici à là, comme ça. D'accord? Pense toujours, tu grandis toi, genou et tiens ton attitude et pars pas en dedans. On me pose souvent la question, est-ce que le pied est plus haut que le genou ou vice-versa? Ne pense pas seulement au pied, savoir si le pied est plus haut que le genou, parce que ça va dépendre également de ta mobilité, de ta flexibilité, d'accord? Après, oui, tu peux penser le pied va être un tout petit peu plus haut. Mais si toi, tu as déjà du mal à ton attitude, ne pense pas déjà à ça, pense déjà à ton genou, à ton placement et après, petit à petit, tu vas pouvoir lever. Attention également à ton pied de derrière, ça va être comme tes attitudes. Ne mets pas ton pied en serpette en arrière comme ça, d'accord? Pense toujours à hop, c'est comme tes arabesques. Ici, pas vers le bas, mais hop, vers le haut. Donc pareil, ici, hop, attitude un petit peu plus, tes orteils un peu plus vers le haut. Donc voilà, je t'ai déjà donné quelques explications. Je ne vais pas t'en donner 20 000 parce que sinon après ça fait beaucoup trop d'informations. Maintenant, je vais te donner quelques exercices au sol. Tu vas avoir besoin d'un tapis ou d'un petit coussin pour éviter d'avoir des douleurs en bas du ventre. Et puis voilà. Alors, pour le premier exercice, on va commencer avec le cobra. Attention de ne pas trop ramener tes bras près de toi. Inspire, expire et surtout ne cambre pas et ne lâche pas le cou. Il faut toujours que tu tiennes ta ceinture abdominale également. Et tu redescends. Tu peux ouvrir les bras un petit peu plus si tu manques de mobilité au niveau du bas du dos. Descends bien les épaules également, ne les monte jamais. Le montrer de face également. Inspire, expire, descends les épaules, tiens ta ceinture abdominale et tu peux en faire plusieurs comme ça, 5 ou même 8 ou 9 ou 10. Deuxième exercice, celui-ci, je l'aime beaucoup. Tu as dû me voir le faire de temps en temps. Donc, tu vas soulever une jambe. Attention de bien tourner ta tête du côté inverse. Et ça va te permettre de contrôler la jambe en dehors, en attitude. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Tu n'es pas obligé de prendre le pied derrière. C'est toujours en fonction de ta mobilité, bien sûr. Je te le montre de profil pour voir. Alors là, tu vois que je tiens mon genou et là, hop, je ne le tiens pas. C'est ce qui arrive dans les attitudes et c'est pour ça qu'on est en dedans. Donc, essaie de bien maintenir et de toute façon, tu vas le sentir musculairement. Et tu reviens, tu prends ton temps. Hop, tu soulèves, tu pivotes ta tête, tu vas de l'autre côté. Fais attention, ne pars pas comme ça. Tiens ton en dehors. Pour le troisième exercice, tu vas positionner tes mains au niveau du front et tu fais des petites arabesques.
Tu m'en fais à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu peux faire bien sûr plusieurs répétitions. Le but, c'est pas de lever la jambe à 90 degrés. 45, ça suffit largement, mais je veux pas que tu utilises seulement les lombaires pour lever la jambe. Je veux que tu contrôles également bien au niveau toujours de ta sangle abdominale. Alors, prochain exercice, je l'appelle le Superman. Attention de ne pas tout trop décoller. Ne va pas comme ça dans l'arche. Il faut toujours que tu contrôles au niveau de ton cou et au niveau de ton dos. Tu inspires, expires et tu redescends. Si tu peux décoller seulement de 2 cm, c'est pas grave. Tu fais toujours en fonction de ta mobilité. Essaie de ne pas lever plus haut les jambes ou plus haut les bras. Essaie toujours d'être plus ou moins au même niveau, même si je sais que c'est difficile. Inspire, expire et tu redescends. Le but, c'est pas d'aller super vite, d'accord? Donc prends ton temps, surtout pour contrôler le mouvement. Et après, tu vas t'étirer. Prochain exercice, tu te positionnes comme une attitude aussi bien devant que derrière. La jambe de derrière, tu peux la ramener un petit peu plus à la seconde pour le coup. Et tu vas travailler ta mobilité au niveau des hanches également, au niveau des adducteurs, parce qu'il faut être également souple à ce niveau-là pour pouvoir lever la jambe en attitude derrière. Donc tu vas d'avant en arrière délicatement, je te montre de face également, un petit peu en arrière et tu vas en avant. Ne va pas sur le côté, essaie d'être toujours bien droite et de poser quand même tes 2 fesses au sol. Hop, et tu avances. Donc tu vas doucement. Tu vas voir qu'il y a un côté qui est toujours un petit peu plus raide que l'autre. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu vas en avant et en arrière. Positionne bien tes 2 fesses dans le sol. Je monte de face, en arrière et en avant. Et ça, c'est un bon exercice également en début de cours pour bien t'échauffer. Et surtout pour tous ces exercices, respire. Et voilà. En tout cas, j'espère que ces exercices et que ces conseils vont te permettre de progresser pour les attitudes en arrière. Fais toujours en fonction de tes besoins. Je sais, c'est quelque chose, je me répète, mais bien sûr, si tu es trop raide au niveau de ta mobilité en bas du dos ou au niveau du bas du ventre, pense à bien t'étirer, pense à t'étirer un petit peu plus, à rester un petit peu plus longtemps dans le cobra ou le faire un peu plus régulièrement. Si au contraire tu es trop laxe, fais l'inverse, renforce-toi, fais un peu plus d'exercices comme on a fait par exemple avec les mains sur le front, petit arabesque ou même le Superman. Donc fais toujours en fonction de tes besoins. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Surtout n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.